Bonjour pour ce nouveau live, pour ce live numéro 7. Et aujourd'hui, c'est comment réveiller l'amoureuse en vous. Je vais vous révéler comment réveiller l'amoureuse en vous. Alors, je vais attendre quelques petits instants que quelques personnes se manifestent. S'il y a quelqu'un qui m'écoute, merci de se manifester dans le chat. Voilà, je vais attendre quelques instants. Et puis, on va commencer. Alors, comment réveiller l'amoureuse en vous? Alors, vous avez peut-être pu remarquer que ça fait partie du logo de mon entreprise et du logo et puis de la marque, de ma signature, puisque le groupe, enfin pas le groupe, la page pro s'appelle Le Réveil de l'amoureuse. Alors, dans Le Réveil de l'amoureuse, il y a 4 éléments. Donc, c'est de ces 4 éléments dont je vais vous parler. Donc, le premier élément, c'est le réveil, réveiller. Ensuite, il y a le mot amour. Dans amoureuse, on trouve le mot amour. On trouve le mot âme. Vous voyez que j'ai fait un jeu de mots avec le mot amoureuse. Et puis, le mot amoureuse. Donc, je vais prendre ces 4 éléments un par un pour vous expliquer exactement ce que ça signifie. Sachant que, sachez déjà que quand vous êtes en contact avec moi et que vous travaillez avec moi, donc c'est ce qui se passe. Je viens réveiller, de façon naturelle, réveiller l'amoureuse qui est en vous. Alors, je vais d'abord me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Christine Corvézier. Je suis amourologue et facilitatrice en accomplissement professionnel, psychothérapeute et naturopathe de formation. Je suis spécialisée en psychologie du couple et de la rencontre amoureuse et en intelligence collective. Alors, j'accompagne des femmes plutôt sensibles et qui ont un grand rêve, qui rêvent à la fois de vivre avec leur âme sœur, de la rencontrer, de vivre avec, et puis de pouvoir s'accomplir et co-créer un nouveau monde avec leur âme sœur. Alors, comment finalement venir réveiller cette amoureuse qui est en vous? Donc, je vais d'abord m'occuper du premier élément, cette notion d'éveil. Alors, s'il y a besoin de réveiller quelque chose en vous, c'est qu'il y a quelque chose qui est endormi. C'est ce qu'on va découvrir. Donc, c'est valable aussi bien si vous êtes en couple que si vous êtes célibataire. Alors, si vous êtes célibataire, sûrement que vous vous sentez par moments plutôt seul, que vous auriez bien envie de partager votre vie avec quelqu'un, mais vous n'avez pas envie de rencontrer n'importe qui. Alors, soit vous êtes, vous avez de la difficulté à rencontrer quelqu'un parce que vous côtoyez toujours les mêmes personnes dans votre environnement, ou vous êtes quelqu'un de plutôt réservé, de plutôt timide, comme moi. Soit vous allez à la rencontre, mais comme beaucoup me disent, je rencontre des hommes, mais j'ai pas le déclic. Ou je rencontre des personnes, mais je n'ai pas, il n'y a pas de déclic qui se produit, et j'ai beau en rencontrer, il se passe toujours la même chose. Ou alors vous rencontrez des personnes qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas les bonnes personnes. On verra dans un autre live ce que peuvent être ces mauvaises personnes, ou au contraire les bonnes personnes. Et dans un couple, comment on sait qu'on a besoin de réveiller l'amoureuse en soi? Eh bien, c'est qu'il y a, il y a des symptômes, on va dire, de couple qui permettent de dire ça. C'est-à-dire que vous avez de l'insatisfaction, des frustrations dans votre relation de couple, mais vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions, à dire ce que vous pensez. Bonjour Corinne. N'hésitez pas à me laisser un message si vous avez des questions ou envie de faire un commentaire. Donc si vous êtes dans ces deux cas, aussi bien célibataire qu'en couple, vous avez besoin de réveiller quelque chose en vous. Et pourquoi est endormi? C'est parce que vous avez mis en place des protections qui font qu'aujourd'hui, ce réveil, cet éveil ne se produit pas, ou seulement partiellement. Alors, donc c'est Corinne qui me dit bonjour.
Les commentaires me troublent toujours un petit peu. Voilà, mais bon, je vais continuer. Donc, j'espère que ça va bien, Corinne, en tout cas. Et donc voilà, donc il y a vraiment cette notion d'aller réveiller quelque chose en soi et je vais vous apprendre ce qu'il y a à réveiller en soi. Donc la deuxième notion, c'est vraiment la notion d'amour. Donc là, on est dans cette notion d'aller ouvrir son cœur, d'aller éveiller le cœur, mais dans cet aspect d'ouverture, être capable d'ouvrir son cœur et de s'abandonner à l'amour. Alors, ça a l'air très facile en disant ça comme ça, mais pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Eh bien, c'est parce que voilà, vous avez eu des blessures dans votre enfance, vous avez été aussi blessé dans des précédentes relations, et du coup, maintenant, vous avez peur. Vous avez peur qu'il se reproduise la même chose si vous ouvrez votre cœur. Vous avez peur de souffrir et c'est tout naturel. Mais sachez que c'est possible d'aller guérir ces blessures et d'aller faire en sorte que vous puissiez vous réouvrir, d'ouvrir à nouveau votre cœur. Mais c'est tout, voilà, ça demande un cheminement intérieur, un travail personnel qu'il est important de faire de se faire accompagner pour ça parce que c'est très difficile de le faire seul. C'est même impossible, puisque vous n'avez pas forcément conscience de ce qui se joue justement au niveau de l'inconscient et de ces conditionnements qui se rejouent. Sachant que, moi, je le redis, je le dis souvent dans les lives, c'est que dans votre enfance, vous avez été conditionné pour aimer d'une certaine façon. Et s'il n'y a pas une ouverture de conscience, vous allez répéter cette façon d'aimer dans votre couple ou dans tous les couples que vous allez avoir. Et un des symptômes, c'est aussi quand on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, voilà, qu'on reste célibataire alors qu'on aimerait vraiment, que ce n'est pas un choix, que c'est une situation subie et qu'on aimerait vraiment rencontrer quelqu'un. Donc c'est vraiment le signe qu'on est en train de se protéger et de répéter d'être dans de se laisser manipuler de façon inconsciente par son conditionnement amoureux. Donc voilà, donc un des travails vraiment importants que je propose par différentes ressources, différentes techniques, c'est vraiment cette ouverture du cœur qui permet d'être d'abord en contact avec cet amour à l'intérieur de soi, parce qu'on a tous de l'amour à l'intérieur de soi, qu'on emprisonne dans sa cage thoracique. Le cœur est protégé dans la cage thoracique, donc par exemple, il peut y avoir des symptômes, des douleurs au niveau du dos, le sentiment que ça serre au niveau de la poitrine, voilà, des tensions. Ça, c'est aussi un signe que vous protégez, que vous voulez protéger votre cœur, mais de façon excessive, parce que du coup, ça vous empêche de vous abandonner à l'amour, de vous ouvrir à l'amour et de vous abandonner à l'amour. Et bien sûr, ça commence par soi-même, être capable de se donner de l'amour à soi-même pour pouvoir ensuite en donner, le partager avec quelqu'un d'autre. C'est pas en donner, mais le partager avec quelqu'un d'autre. Parce que l'amour n'a pas de frontières, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas à vous-même. À partir du moment où vous ouvrez votre cœur, vous émanez, vous rayonnez cet amour tout autour de vous. Et cet amour se communique à toutes les personnes qui sont dans votre entourage et bien au-delà. Bonjour Louisa Gott. Alors, je ne sais pas si c'est le prénom, et je l'écorche peut-être un peu et j'en suis vraiment désolée. En tout cas, bienvenue dans ce live. Donc voilà, j'en étais vraiment à l'ouverture du cœur et à aller réveiller. Donc la première notion, c'est d'aller réveiller le cœur, réveiller la dimension, votre capacité à vous ouvrir à l'amour et vraiment être en contact avec votre cœur. Et du coup, ça nous amène à la notion de l'âme, puisque dans le mot amoureuse, donc j'ai créé ce jeu de mots qui m'est venu parce que j'ai trouvé que c'était l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Donc pour moi, alors je ne sais pas quelles sont vos convictions, mais en tout cas moi mes convictions c'est qu'on a une âme qui est incarnée dans notre corps et que cette âme elle est rattachée au cœur, elle est reliée au cœur. Donc on ne peut pas avoir un cœur vibrant d'amour
ouvert et vibrant d'amour s'il n'y a pas cette connexion aussi à l'âme, hein, si on n'a pas cette sensation. Alors on peut l'appeler autrement, hein, si le mot âme vous dérange, bah, vous pouvez l'appeler essence, nature profonde, hein, qui vous êtes en profondeur, votre moi profond. Voilà, mais c'était important d'être connecté à cette part de soi qui, elle, sait vraiment ce qui est juste et bon pour vous. Donc c'est elle qui va vous conduire, vous guider plutôt, hein, on appelle la guidance de l'âme, vous guider vers ce qui est juste et bon pour vous, vers ce dont vous avez besoin pour être bien, pour être heureuse dans votre vie, et qui peut aussi vous guider par résonance vibratoire vers votre âme sœur. Donc ça, je vous expliquerai exactement ce que c'est que la résonance vibratoire dans un autre live, parce que c'est un autre sujet qui va prendre du temps. Donc voilà, peut-être la prochaine fois d'ailleurs, puisque ça vient maintenant. Voilà, en tout cas, cette connexion à l'âme, elle va se faire naturellement à partir du moment où vous allez vous connecter à votre cœur. Hein, vous allez pénétrer finalement dans une dimension beaucoup plus vaste que ce que vous imaginez. Donc, je vais le répéter parce que j'étais en train d'enregistrer et ma vidéo vient de s'arrêter. Voilà, c'est reparti. Donc, voilà, cette connexion à l'âme, alors l'âme, c'est cette partie de vous qui contient votre essence, hein, qui vous êtes de façon innée, qui contient votre vibration unique, votre ADN vibratoire. Il n'y a pas que l'ADN physique, hein, on a aussi, on va dire, un ADN émotionnel, énergétique, spirituel. Voilà, il contient vraiment cet ADN spirituel qui fait que vous êtes reconnaissable entre n'importe quelle personne. Voilà, ce qui fait de vous un être complètement unique et original. Et pouvoir être en connexion avec cette part de vous, vous permet déjà de savoir qui vous êtes vraiment et de pouvoir aussi l'exprimer dans votre couple, dans votre relation aux autres, mais aussi dans votre activité professionnelle et de l'exprimer au monde, de pouvoir rayonner tout simplement qui vous êtes. Donc c'est différent de cette part qu'on appelle la personnalité qui, au contraire, est une part de vous qui a été construite. La personnalité, c'est vraiment ce qui s'est construit dès votre conception au contact de votre famille, en tout cas des gens qui vous ont élevé et qui vous ont entouré, puisque un des principes de la construction de l'enfant, c'est de s'identifier aux autres, à ses parents notamment, et de se modéliser ses parents pour pouvoir grandir. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Voilà, donc en ce qui concerne l'âme, voilà, c'est le cœur nous amène à l'âme, et quand vous êtes en contact avec votre âme, vous êtes au cœur de vous. Et là, vous pouvez vraiment aimer et aimer l'autre à partir de ce que vous êtes. Donc, être dans une relation vraie, dans une relation beaucoup plus authentique que si vous restez vraiment à la surface de votre être, hein, au niveau de la personnalité. Alors, donc, on a vu comment réveiller, hein, qu'est-ce que ça veut dire réveiller, cette notion d'éveil, d'avoir quelque chose à réveiller à l'intérieur de soi, l'éveil du cœur, hein, éveiller votre potentiel d'amour, éveiller aussi votre âme. Et puis, il y a la notion d'amoureuse aussi, hein, dans le réveil de l'amoureuse, on arrive tout simplement à l'amoureuse. Donc moi, ce que je vous invite à faire dans mes accompagnements, c'est vraiment de réveiller cette amoureuse en vous, c'est-à-dire globalement de vous éveiller à l'amour, à ce potentiel d'amour que vous avez à l'intérieur de vous, et de pouvoir vous ouvrir aux autres, s'ouvrir à une future partenaire à partir de ce potentiel. Alors, écoutez, je vous invite vraiment à aller à l'intérieur de vous pour explorer tout ça. Et en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée.
n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, j'y répondrai avec grand plaisir, ou à faire des commentaires. C'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires. Et puis, je vous dis à vendredi prochain, 11h11, pour le prochain live.